Ça a été assez difficile parce que j'avais eu un délai de 1 semaine pour trouver. L'avantage financier, il est quand même assez important. Mes diplômes ne m'ont pas servi à grand-chose, malheureusement. Je suis allé sur une autre entreprise Mmh. qui m'a viré au bout de 3 mois. Je suis allé, j'ai bu mon café, on m'a dit: «Henry, tu peux prendre tes affaires, tu peux rentrer à la maison». Quand j'ai quitté la France, le SMIC était à 1 100 OK. €. À la comparaison d'aujourd'hui, je touche actuellement entre 4 et 9 000 à l'année. Ça m'a permis d'investir dans différents types de marchés qui m'intéressent. De la même façon, une fois en conduisant, une personne s'est arrêtée à côté de moi. Elle a baissé la vitre, j'ai baissé la vitre, elle m'a insulté de tous les noms. Salut à toi, c'est Loïc et j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va te partager un podcast qui, je l'espère, va t'apporter une grande plus-value dans ta recherche d'emploi en Suisse. Avant le démarrage de celui-ci, je voulais juste prendre un petit temps avec toi pour t'inciter à m'envoyer un message sur Instagram. Si toi aussi tu souhaites venir en Suisse et trouver le job qui te fait tant rêver, passe à l'action, tu trouveras le lien de mon Insta en description et envoie-moi ce petit message. Je te promets de te partager le plan d'action qui m'a permis de trouver un logement et un travail, et ceci en un temps record. Je te conseille vivement également d'ajouter Help Frontalier. C'est une page Facebook qui compte aujourd'hui une communauté de plus de 5000 membres et qui t'aiguilleront dans ta recherche d'emploi et également dans toute la partie administrative du frontalier. Je te souhaite un bon visionnage, c'était Loïc et j'espère que la vidéo va te plaire. À bientôt, ciao. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu vas bien. Merci à toi Loïc. Et oui, je vais bien, je te remercie. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux un petit peu te présenter, qu'on sache qui tu es? Oui, alors je m'appelle Henry Tlochaï, j'ai actuellement 28 ans, je suis ingénieur dans l'automatisation des bâtiments. J'ai grandi en France et dès que j'ai pu finir mes études, je suis venu travailler directement en Suisse. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours avant de venir en Suisse, justement? Oui, alors j'ai eu une scolarité tout à fait normale, collège, lycée, puis après j'ai commencé par un DUT en génie civil, OK, un diplôme technique, puis j'ai poursuivi sur une école d'ingénieur dans l'énergie électrique et voilà. OK, et tu as un petit peu bossé du coup en France avant de travailler en Suisse ou pas du Alors tout? oui, en parallèle de mes études, j'ai pu faire des travaux d'été, ouais, des stages, Mmh. notamment dans l'industrie, ou alors dans le BTP et après également en tant que pour faire du ménage dans les stations. OK, Voilà. d'accord, au top. J'ai pas eu énormément d'expérience en France, mais j'en ai eu quand même un petit peu. OK. Ça a été quoi du coup vraiment ta motivation à toi? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir directement en Suisse et pas à faire une carrière professionnelle, en France? Alors la motivation première, on va pas se mentir, c'est l'aspect financier. Mon but, c'était quand même de me tirer un salaire le plus avantageux possible. Mmh. Pour ça, du coup, s'offraient différents pays, que ce soit le Canada, Stockholm, la Suède, la Norvège ou les Qatar, ou la OK. Suisse. Et finalement, ça a été la Suisse par rapport à la proximité, par rapport à ma famille, et également les salaires qu'on pouvait s'en tirer. Du coup, ça fait combien de temps là concrètement que toi tu es en Suisse? Alors, je travaille actuellement en Suisse depuis 5 ans. Mmh. J'ai été pendant les 2 premières années frontalier. J'ai quitté mon emploi pour en trouver un autre à Lausanne. Du coup, j'ai dû prendre une résidence sur Lausanne même. Du coup, là, je n'étais plus frontalier et j'ai décidé de revenir en tant que frontalier. Et là, voilà. Du coup, D'accord. au total, depuis 5 ans, OK, 5 ans. Bon, bah, ça voilà. commence à faire un petit moment du Ça coup, commence à faire. Oui. quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer, lors de ton installation, du transfert France-Suisse pour le coup? Alors, il y a beaucoup d'administratifs entre les deuxième piliers, troisième piliers, l'aspect également bancaire où il faut avoir un IBAN suisse, notamment pour lorsqu'on démarre une activité. Il y a également tout l'aspect logement qui est assez délicat. La région est saturée et c'est assez difficile d'en trouver un. Mmh. Tout à fait. Après, plus point de vue travail, il y a une façon de travailler qui est légèrement différente. Typiquement, quand j'ai commencé et que je rencontrais des difficultés, j'allais vers mes collègues. Mes collègues me disaient: «Est-ce que tu as lu la doc?» La doc. Mmh. Et j'étais là: «Non, la doc fait 5000 pages». Ils me disaient: «Bah, lis-la Mmh, mmh et mh. tu sauras». Et ça m'a permis vraiment d'apprendre par moi-même. Et au final, c'est comme ça que j'ai pu me développer le plus possible en Suisse. Alors est-ce que du coup, à ton arrivée, tu as d'abord trouvé le logement ou d'abord trouvé ton emploi? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, j'ai d'abord trouvé mon emploi. Mmh. Ça a été un stage. J'ai commencé par un stage. Une fois que j'ai eu la date de début de stage, j'ai directement commencé à chercher un logement. Ça a été assez difficile parce que j'avais eu un délai de 1 semaine pour trouver. Et en 1 semaine pour trouver un logement dans la région,
Ça a été un petit peu le stress. Ouais, bah forcément, ouais. Et finalement, tout s'est bien déroulé pour moi. Ok. J'ai commencé par regarder des studios, des T2, mais notamment là, ils demandaient des conditions assez particulières, notamment 3 fiches de paye, de toute trois façon, fiches de paye, c'est le problème. avec le salaire Ouais. 3 fois plus élevé que le loyer. Et vu que je ne les avais pas et que mes parents Mhm. ne les avaient pas non plus, ça a été un petit peu délicat. Je me suis retourné vers les colocations Ok, et également, à la fin, les foyers des jeunes travailleurs. Et c'est d'accord. notamment par ce biais-là que j'ai réussi à m'installer correctement. C'est une bonne solution, ça, du coup. C'est vrai que je l'avais pas forcément évoqué, moi, sur ma chaîne, mais Oui. et tu sais à peu près combien ça représentait en termes tarifaires pour te loger au foyer de jeunes travailleurs? On ne trouve pas plus avantageux que les foyers des jeunes travailleurs. Mhm. Je payais à peu près dans les 300-400 € par mois Ok. pour un studio ou bien une colocation au Oh. foyer des jeunes travailleurs. C'était du Donc régal. la rentabilité avec le salaire suisse, Exactement. là, ok, start-up. C'est Exactement. vrai que c'est un bon type, ça, pour le coup, Oui, éventuellement de se tourner vers ce type de logement si on a du mal. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent, en règle générale, que ce soit Airbnb ou encore les logements courte durée ou les hôtels, ouais, c'est c'est des ça. tarifs qui sont surdimensionnés. Et c'est vrai que quand on arrive, on a vite tendance à se tourner vers ça parce que c'est délicat sur la recherche de logement et à dépenser toutes ces économies dedans. Donc c'est vrai que c'est un bon type là, que tu viens de donner, de se tourner vers le foyer des jeunes travailleurs, hein, pour le coup. Oui, il y en a plusieurs dans la région, notamment à Saint-Julien-Genevois Ok. ou sur Annemasse. Il y en a également d'autres, je pense, mais je ne les connais pas forcément. Mm, mm, mm. Et c'est un bon début pour s'installer. Ok, au top. C'est sur une durée limitée, mais au final, on peut y rester une durée limitée de 2 ans. Du coup, en 2 ans, on a le temps de s'installer, d'avoir les 3 fiches de paye, et après, Mhm. de découler Donc, tu as gentiment. attendu de vraiment avoir ces 3 fiches de paye. Une fois que tu as eu tes 3 salaires, tu t'es forcément tourné vers un appartement, du coup, je suppose. Même pas, j'y étais très bien dans Ok, le foyer des jeunes travailleurs. Il y avait une très bonne ambiance dans la résidence, et ça m'a permis de continuer un petit peu. d'accord, ok. Et du coup, actuellement, où est-ce que tu habites? Actuellement, j'habite sur Ville-Lagrand, Ok, qui est une ville frontalière à Annemasse ouais. et également frontalière à la Suisse. C'est la séparation entre la campagne et la ville. Mhm. C'est idéal pour si on veut un mélange de ville et de campagne. Ok. Et nous, actuellement, on y est très bien. Bon, bah, à noter, Ville-Lagrand, du coup, peut être une bonne ville Oui. frontalière. En termes de loyer, justement, actuellement, à Ville-Lagrand, qu'est-ce que tu as comme type d'appartement et combien est-ce que tu payes? Alors, actuellement, je suis avec ma copine Mhm. et on a un T2, du coup, une chambre et le salon cuisine. Mhm. On a 45 mètres carrés et on paye 1 200 € Ok, net. ouais, un peu plus cher que le foyer des jeunes Un travailleurs, peu quoi, plus pour le coup. cher, avec charge comprise. Et voilà. Après, l'eau et l'élec, c'est une petite part, mais c'est rien du tout. Ok. Bah, de Voilà. toute façon, en général, vraiment, les appartements à la frontière, les tarifs sont au prorata des salaires suisses. Exactement. Donc ça va avec, hein, de toute façon. Alors, du coup, je voulais savoir, mais pourquoi vraiment ce choix-là, à terme, actuellement, du moins, tu as décidé de vraiment être frontalier, vivre à la frontière et non pas t'expatrier en Suisse? Alors, ça, c'est un choix, j'ai envie de dire, temporaire. L'avantage financier, il est quand même assez important parce qu'on peut bénéficier et des salaires suisses et des réductions de prix côté France, que ce soit au niveau des loyers Mm, 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 et mm. également au niveau des courses. Et du coup, à terme, tu penses peut-être plus t'installer du côté suisse? Alors voilà, Ouais, c'est ça. C'est sûrement dans mes projections moyen-long terme, ok. du coup d'ici 5 ans et plus, Mhm. une fois que j'aurai capitalisé assez, point de vue financier, plutôt de m'expatrier côté suisse et Mhm. devenir résident local côté suisse. Après, Dac. que ce soit dans le canton de Genève ou dans un autre, ça on verra par la Mm. suite. La qualité de vie, elle est incroyable en Suisse. On en a beaucoup des frontaliers justement qui démarrent vraiment en tant que frontaliers à la frontière Oui, et qui ensuite viennent s'expatrier en Suisse parce que voilà, ils adhèrent vraiment plus à la qualité de vie suisse. Voilà, après, ça dépend vraiment de chacun, mais je peux aussi comprendre cette réflexion-là, hein, pour le coup. exactement. Il y a beaucoup plus de règles en Suisse. C'est assez délicat. Il y en a certaines, c'est agréable, d'autres un petit peu Mm, moins. mm, mm. Et ça dépend de chacun, de la personnalité de chacun, si on préfère vivre un peu plus librement côté France ou alors avec un peu plus de règles côté Suisse. Exactement, ouais, Voilà. c'est propre vraiment. Ça va dépendre de chacun. Mais c'est vrai que la qualité de vie, les écoles, la sécurité, enfin Voilà. voilà, il y a tout ça aussi qui va avec. C'est sûr que notamment pour les voitures, il faut bien les garer parce que Oui, parce c'est qu'ils ça. ils nous loupent pas, hein, pour le coup. Non, Mais sinon, en dehors de ça, c'est confortable aussi justement d'avoir ce cadre de vie, des villes qui sont tout le temps propres. Enfin voilà, c'est agréable aussi, ouais, tout à fait. exactement. Est-ce que tu peux me donner vraiment pour toi quelques avantages contre les inconvénients sur le fait d'être frontalier, pour le coup?
Alors, l'avantage premier, c'est le salaire par rapport au train de vie. Si on souhaite stabiliser un train de vie normal, comme si on était perdu dans la France, Mhm. et qu'on a le salaire suisse, on arrive à se dégager un bénéfice net important, ce qui nous permet de nous projeter plus rapidement sur l'avenir, point de vue capital. Ça, c'est l'avantage premier. Le deuxième, c'est le respect dans le travail. Du moins, j'ai pas assez travaillé en France pour pouvoir comparer, mais je sais que mon travail, par exemple, se termine à 16 heures. À 16 heures, plus personne m'appelle. On respecte les heures. Des fois, on est amené à faire plus d'heures. Les heures, on les marque. Voilà. Ok. Point de vue inconvénient, il y a notamment le trafic. Les bouchons, c'est quelque chose qui est vraiment dérangeant. Mm, mm, mm. Et malheureusement, moi, je ne peux pas me passer de la voiture par rapport à mon travail. Ok. Je Donc me pas de déplace. transport, uniquement en voiture. Exactement, Ok, exactement. d'accord. Ah, c'est à prendre en compte ça aussi, hein. C'est Quand à- on a des jobs, voilà, moi je suis commercial, donc c'est vrai que la voiture, je l'utilise aussi. Quand on a des boulots où la voiture, c'est nécessaire, il faut bien à prendre en compte les bouchons parce que, ben voilà, avec l'afflux de frontaliers quand on rentre à la frontière, ça peut vite être embêtant quand on fait une heure et demie dans les bouchons, donc c'est bien à prendre en compte aussi. Ouais. Exactement. Mm, mm, mm. Ça peut être très énervant au début, mais par la suite, il faut savoir garder son calme et dire que ce temps-là, il est perdu Perdu pour pour perdu, perdu. ouais. On peut rien y faire. Autant garder son calme, être Mm, dans la mm, voiture, écouter des podcasts comme tes vidéos. mm. Je m'amuse d'ailleurs à écouter tes vidéos quand je suis en voiture. Ouais, bah je te C'est remercie. agréable, le temps passe beaucoup plus rapidement. Et faut essayer de ne pas s'énerver. Du coup, un inconvénient, faut essayer de le tourner de manière avantageuse. Ok, Voilà. ok. Alors du coup, concernant ton travail, tu nous l'as un petit peu expliqué. Est-ce que tu peux me donner plus de détails, notamment bah, les tâches concrètes que tu vas réaliser au sein de ton emploi? Voilà, après les diplômes, tu en as un petit peu parlé. Concernant ce travail-là en Suisse, est-ce que les diplômes que tu as passés en France sont obligatoires et nécessaires? Admettons, demain, quelqu'un veut venir se lancer, faire le même job que toi en Suisse. Est-ce qu'il a systématiquement besoin d'avoir passé justement les diplômes que toi, tu as pu passer en France? Alors, dans mon travail actuellement, je fais des plans via AutoCAD ou alors PDF ou alors sur PDF. Après, je fais de la programmation sur un logiciel d'une certaine marque. Mhm. Par la suite, je vais sur le terrain et faire des tests de mise en service. Lorsque je mets en place mon programme, il faut que je teste électriquement si tout est cohérent. Et mes diplômes ne m'ont pas servi à grand chose, malheureusement. Côté suisse, ils regardent beaucoup plus les compétences et non les diplômes. Et ça, je l'ai remarqué. Et même moi, par la suite, quand j'ai eu l'occasion de recruter des personnes et que je recevais des CV, la première chose que je regarde, c'est quels outils ils savent utiliser. C'est ça vraiment qui est intéressant en Suisse, c'est que pour le coup, alors à part pour certains postes spécifiques où forcément on va demander de la formation, notamment quand on va avoir des responsabilités qui sont, voilà, qui sont importantes, mais en l'occurrence, c'est vrai que, comme tu dis, l'employeur il va beaucoup plus privilégier les compétences d'un individu plutôt que bah, les diplômes qu'il a pu acquérir ou autre. Donc pour moi, c'est intéressant vraiment la vision du travail et le monde du travail en Suisse qui est, pour le coup, faut le rappeler, complètement différent du monde du travail en France. Les personnes qui me suivent, la plupart, elles Oui. veulent venir travailler en Suisse, hein. Si quelqu'un voilà, il veut se diriger vers ce secteur d'activité, quels conseils tu pourrais lui donner pour maximiser sa réussite? Alors, premièrement, dans la technique, il y a énormément de demandes. J'ai vu une de tes vidéos et j'ai vu que tu parlais justement du secteur du BTP ou dans l'industrie. Oui. Ça, c'est des secteurs qui recrutent énormément et ils recrutent des personnes compétentes. Du coup, les conseils que j'aurais à donner, ce serait d'abord de maîtriser la technique, que ce Mhm. soit électrique ou au niveau de la programmation, différents outils, comme par exemple des protocoles de communication. Là, on parle vraiment de technique. Après, un deuxième conseil, ce serait plutôt de ne pas forcément chercher Genève, mais également de chercher un petit peu plus loin. Il y a des très belles villes comme Lausanne, Vous avez Fribourg, trouvé pour le coup. Roussillon Ouais. et même Zurich. Mhm. Si on cherche le financier, on le trouvera peu importe où, mais pas forcément que à la frontière. À la Mhm. frontière, c'est vraiment pour optimiser la finance. Mais si c'est pour sortir la tête de l'eau, aller plus profond dans la Suisse, ça peut être des très bonnes solutions. Mhm. Mhm. Je reçois énormément d'offres d'emploi. C'est souvent basé sur Lausanne, Fribourg, Neuchâtel.
et pas forcément sur Genève. Ouais, parce qu'en fait, Genève, à l'heure d'aujourd'hui, quand on veut venir à la frontière, c'est vraiment Genève, Genève, Genève. C'est C'est ça. vrai que pour décrocher son premier job et commencer à faire sa place en Suisse, des fois, c'est peut-être plus évident justement de se reculer un petit peu et de faire la route que certains n'ont pas envie de faire. Où là, voilà, on aura peut-être plus de facilité pour trouver aussi son premier job. Je pense que c'est vraiment un bon conseil de diversifier et pas rester que focalisé sur Genève. Mm, mm. Exactement, c'est ça. Et après, au bout de 1 an, 2 ans, 5 ans, installé en Suisse, il est beaucoup plus facile de trouver un emploi dans la région que l'on souhaite. Bah, une fois qu'on est Voilà. intégré, qu'on a le permis de travail, en général, ça roule, quoi. Voilà, Après, il y a beaucoup moins de difficultés. Le plus compliqué, c'est à s'implanter, à trouver son premier job, à trouver son logement, à ce que l'employeur il fasse le permis de travail. Une fois que ça, c'est OK, bah, comme tu dis, on peut passer sur la partie optimisation et puis choisir peut-être un secteur plus proche si on veut rester à la frontière ou un secteur qui nous convient mieux pour la qualité de vie, tout simplement. exactement. Mm, Alors, le dernier conseil que j'aurai à donner, c'est se focaliser sur l'aspect confiance. Les Suisses travaillent notamment grâce à la confiance. mm. Lorsqu'on est recruté par un employeur, il faut pouvoir répondre à sa demande le plus correctement possible. Et mettre un climat de confiance, ouais, comme tu dis, tout simplement. Voilà, Puis c'est important de laisser vraiment, vraiment bonne impression. C'est pas comme en France. En Suisse, il faut savoir que tous les employeurs, les recruteurs d'un même secteur d'activité en général se connaissent, parlent entre eux. Donc c'est très, 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 très simple de se griller si on fait n'importe quoi et si on n'est pas assidu dans son travail, voilà, auprès de tous les employeurs dans un secteur d'activité. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Puis il faut juste effectuer voilà, ces missions correctement. Je rebondis par rapport à ça, mais voilà, moi j'ai beaucoup de personnes qui ont une crainte et ils me disent, bah voilà, Loïc, quand on arrive en Suisse, le problème en règle générale, c'est que on n'a pas vraiment de stabilité de l'emploi comme en France. Un CDI, on peut se faire oui. virer n'importe quand. Quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça, justement? Alors, c'est très intéressant de parler de ça parce que ça dépend des entreprises. Certaines entreprises ont des politiques beaucoup plus strictes que d'autres. Et lorsque j'ai démissionné de mon premier emploi en Suisse, je suis allé sur une autre entreprise Mhm. qui m'a viré au bout de 3 mois. Ok, Je faisais bien le travail, elle était très contente de moi. Et du matin, je suis allé, j'ai bu mon café, on m'a dit Henry, tu peux prendre tes affaires, tu peux rentrer à la maison. Ça m'a fait un choc, mais au final, c'est comme ça. Ça dépend de l'activité. S'il y a eu de l'activité, alors oui, on va pouvoir continuer. S'il n'y a pas d'activité, on a beau être mauvais ou bon, on n'est plus là. mm, mm, C'est mm. l'entreprise qui prime avant les employés. Et ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que justement, si on fait très bonne impression dans l'entreprise, même si l'expérience dure 3 mois, au final, c'est 3 mois qu'on peut revaloriser ailleurs. Et puis ça met le premier pas en Suisse. Moi, je suis, Exactement. je suis assez d'accord. Faut pas se mettre de frein pour le coup par rapport à ça. Puis même dans la qualité de travail, en fait, il faut juste être rigoureux, c'est-à-dire respecter les horaires, être voilà assidu, faire son travail correctement. Une fois qu'on est professionnel, il y a pas de raison en fait pour le coup qu'on nous arrête brutalement. Voilà. Voilà, Et puis, il exactement. faut savoir que dans la plupart des sociétés, il y a toujours un préavis. Ça se fait pas non plus Oui. du jour au lendemain. En général, ils demandent à peu près un mois de préavis et puis ça peut dépendre des entreprises hein, pour le coup. Au début, c'est assez donc compliqué parce que du coup, pendant les 3 premiers mois, le préavis est d'une semaine. Oui, pendant la période d'essai, tout à Voilà. fait. C'est vrai, je l'ai pas précisé. Et au final, une expérience, même si elle se finit par un licenciement, c'est pas quelque chose de grave. Hmm, Aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover, que ce soit au niveau des entreprises ou des employés. La nouvelle génération aura tendance à changer rapidement d'emploi. tout C'est à à prendre fait. en compte et c'est pas une frayeur à avoir. Hmm. Alors du coup, on va parler un petit peu de l'aspect financier, puis ça a été une de tes motivations premières. Dès que tu as travaillé en France, notamment lors de tes stages, je suppose que ça a été rémunéré. Est-ce que tu as une petite comparaison sur le salaire que tu as pu toucher en France et celui que voilà, tu touches à l'heure d'aujourd'hui en Suisse? Lorsque j'ai fait des stages en France, ils étaient rémunérés, mais à hauteur du minimum. Ça pouvait varier Ok, entre 300 et 800 euros ok, par mois. ok. C'est c'est un salaire de stagiaire. Ouais, c'est plutôt léger, ouais. Voilà. Ensuite, quand j'ai travaillé, que ce soit dans l'industrie ou dans le BTP, ça a été le SMIC, du coup en Ok, fonction des heures. C'est voilà, quand j'ai quitté la France, le SMIC était à 1100 ok, euros. À la comparaison d'aujourd'hui, je touche actuellement entre 80 000 et 90 000 à l'année. ok. Magnifique. C'est correct, c'est très Ouais, correct. ouais, ouais, Je c'est propre. vais pas me plaindre. C'est Je propre. peux avoir plus, comme je peux avoir moins. Et ce salaire me satisfait actuellement. En comparaison avec le nombre d'heures que je fais, le travail qu'on me demande et mes collègues qui sont de l'autre côté de la frontière, je peux voir qu'il y a une différence du simple au double. Hmm. Et
même peut-être du triple par rapport aux heures. Ah, bah, même pour toi, ça fait un fois 5, hein. Voilà, Ça fait entre 5 et 6 000 par mois à peu près, c'est ça? voilà, à peu près, Ok, d'accord. Ouais, à peu près. c'est propre, hein. C'est très correct pour y Ouais, vivre. carrément. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ça Et fait par rapport à la France, c'est vrai que c'est ça qui motive de toute façon en règle générale, hein, on va pas se voiler la face. Oui, il y a une qualité de vie, mais la plupart du temps, on veut tout simplement arrêter de survivre et essayer de vivre un petit peu, tout simplement. voilà, exactement. Mm. J'ai des collègues côté France qui ont le même diplôme et qui ont des postes encore plus élevés que le mien. Ils touchent principalement dans les 3 4 000 Mhm. par mois, qui est un très bon salaire côté France. Mais sauf que ils sont cadres, ils font 50 heures par semaine, 60 heures, Ouais. ils ont du stress, c'est délicat. C'est Mhm. pas forcément ce que j'aimerais pour ma part. C'est pour ça également que je me contente d'un salaire très correct et que je ne vise pas forcément plus haut pour le moment. Mhm. C'est notamment pour avoir un confort de vie en parallèle qui est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Bah, c'est le but premier de toute façon quand on vient en Suisse. Et puis après, voilà, on découvre aussi cette belle région, ces belles montagnes qui sont la Suisse. Et puis on en tombe facilement amoureux aussi. exactement. Petite question du coup par rapport à tout ce qui est financier. Donc tu arrives à te dégager un très beau salaire, donc 5 6 000 en moyenne par mois. Justement, avec ce salaire, est-ce que ça a pu t'aider à réaliser des projets? Est-ce que tu arrives un petit peu à mettre de côté? Voilà, quelle est ta répartition? Ok. Alors, pour ma part, je suis quelqu'un de très prudent. Du coup, je fais très attention à ce que je dépense Mhm. et j'essaie de garder le même train de vie que j'avais à l'époque et maintenant. Et par conséquent, sur les 5 6 000 que je touche, après impôts, après déduction, il me reste peut-être aux alentours de 5 000 net par Mhm. mois. Je dépense en moyenne entre 2 000 et 3 000 par mois, en comprenant le loyer, les dépenses, les voyages. Mhm. Et par conséquent, tout l'argent qui reste, ça constitue à peu près 2 à 3 000 par mois. C'est de l'argent qui me permet de me faire une épargne de précaution assez rapidement. Puis, une fois qu'elle est réalisée, ça m'a permis d'investir dans différents types de marchés qui m'intéressent. Et cette différence par rapport à la France, elle est très importante. Quelqu'un qui gagne 3 000 côté France, qui a un bon salaire, mais qui en dépense 2 000, 2 500, qui vit comme moi, au final épargnera peut-être 500, contrairement à moi qui épargnera 2 3 000, ce qui représente Chaque un mois. x6 Ouais. concernant l'épargne. Et pour moi, c'est un gain de temps 6 fois plus élevé. Mhm. Et c'est ça qui... C'est incroyable, deux trois C'est... mille euros par mois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais c'est phénoménal. Ouais. On peut faire vraiment des beaux projets après. Donc, ouais, tu fais ça intelligemment. On en a beaucoup qui. Alors, c'est pas plus bête ou plus intelligent, mais il y en a beaucoup aussi qui crament tout dans le mois et qui veulent, voilà, en arrivant, vivre la vie à balle, prendre un beau leasing aussi en Suisse, prendre une belle voiture. C'est vrai que c'est vite tentant aussi. Mais c'est bien, tu gardes bien les pieds sur terre et voilà, tu fais les choses intelligemment. Et puis 2 3 000 par mois de côté, c'est juste magnifique, quoi. Le fait de vouloir tout claquer d'un coup, dès qu'on arrive, de vouloir vivre en fonction de nos revenus, au final, on gagne rien à être frontalier. C'est également un point qui, pour moi, est important. Si on est très dépensier, si on aime les belles choses et qu'on commence à devenir frontalier, alors oui, on va acquérir ces belles choses, mais au final, on ne sera pas stable. Exactement. Bah, c'est C'est important aussi de savoir faire un juste milieu. Et puis, comme tu m'as parlé de voyage tout à l'heure, mais savoir aussi se faire plaisir de temps en temps. Et puis, voilà, ce qui est important, c'est savoir pourquoi on le fait aussi. Ça demande du trajet, voilà, ça demande beaucoup d'investissement dès le départ. Il faut que ça ait du sens aussi de travailler en Suisse. Donc oui, je te rejoins à 200%. Il faut faire quelque chose de faire fructifier cet argent-là. Mais il faut pas non plus s'oublier. Et puis, de temps en temps, il faut aussi savoir donner du sens à tout ça et à ce qu'on fait, hein, pour le coup. Petit point aussi que je voulais aborder avec toi, on me pose souvent la question au niveau du racisme envers les Français. Est-ce que toi tu l'as ressenti pour le coup? un petit peu, oui, un petit peu. Il m'est déjà arrivé des belles histoires. Il m'est déjà arrivé des belles histoires. Typiquement, quand je suis arrivé en Suisse, j'avais une plaque immatriculée France. Je me parquais sur des zones blanches. Je posais le disque. Je revenais 3 heures après. Les essuie-glaces étaient montés. Les rétros étaient pliés. Ok. C'est des petits gestes qui sont pas forcément agréables à vivre. Mm, mm, mm. Après, de la même façon, une fois en conduisant, une personne s'est arrêtée à côté de moi. Elle a baissé la vitre. J'ai baissé la vitre. Elle m'a insulté de tous les noms Ok. en me disant retourne dans ton pays. Mm, mm, J'ai mm. pas forcément Frouze, compris. j'aime bien dire ça, ouais. Ouais, On est des frouzes, nous. c'est ça. Et honnêtement, je prends pas en compte. Je n'ai même pas répondu. J'ai souri, j'ai fermé la vitre et je suis Mm, parti. mm, mm. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à cœur. Et faut mettre des ER là-dessus, Mm, mm, mm. mettre des bouchons d'oreille, pas écouter ce que les gens disent et faire son propre chemin.
Après, je trouve que voilà, dès qu'on arrive et qu'on a encore nos vieilles habitudes françaises, qu'on dit 70 au lieu de 70, ou voilà, toutes ces petites choses, c'est vrai que ça intercepte, mais au plus on va rester dans le temps en Suisse, au plus on va s'habituer et surtout s'acclimater et voilà, vivre selon les coutumes du pays. Et puis après, on le ressent, pour ma part, voilà, on le ressent de moins en moins, justement parce qu'on est complètement adapté. Voilà, ce qui est certain, nous en France, quand il y a des personnes qui viennent, on demande qu'ils s'adaptent. Ben, pour notre part, c'est la même chose au sein de la Suisse. Exactement, c'est ça. Et après, pour moi, c'est une notion qui est importante, c'est le respect. Du moment qu'on respecte l'autre, c'est réglé. Si la personne en face, elle nous respecte pas, c'est pas grave. Il ne faut pas répondre, il faut Mhm. poursuivre son chemin, toujours dans le respect. Et c'est comme ça que passe l'intégration, selon moi. Mhm. J'aimerais savoir pour toi, est-ce qu'à ton avis, du coup, là, en 2025, devenir frontalier suisse, c'est toujours possible ou alors est-ce que ça commence un petit peu à être grillé? Alors non, pour moi, c'est totalement possible. Il y a énormément de demandes de travail côté suisse, que ce soit sur Genève, Lausanne ou ailleurs. Pour moi, ça reste quand même un bel objectif. C'est pas l'Eldorado au sens propre, mais ça nous permet quand même de nous sortir la tête de l'eau et que ce soit pour des jobs précaires ou non, c'est très intéressant parce que un serveur gagnera autant que moi qui Mhm. suis ingénieur et du coup, ça lui permettra de sortir la tête de l'eau Mmh. correctement sur le Je suis marché. assez d'accord avec toi, hein, parce qu'on entend beaucoup, voilà, 2025, tout le monde va aller en Suisse, ça augmente, c'est bientôt saturé. Je suis complètement d'accord avec toi, ça recrute énormément et puis pour moi, c'est un secteur qui a énormément, 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 de potentiel encore sur l'avenir. Donc plus que jamais en 2025, ça vaut le coup de venir s'installer à la frontière suisse ou même, en Suisse et s'expatrier. Voilà. Exactement. Ouais. Je te remercie vraiment bah, infiniment d'être venu pour ce podcast, de nous avoir partagé un petit peu ton expérience. J'espère pour le coup que ça aura apporté bah, de la plus-value à la communauté YouTube. Et puis, bah, n'hésitez pas vous à vous abonner, à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous voulez également bah, venir à la frontière suisse. Je me ferai un plaisir de vous aider. Ok. Merci à toi Loïc. Ça a Merci, été un plaisir de discuter avec toi autour de ce sujet. avec grand Voilà. plaisir, à bientôt.